Bonjour et bienvenue. Dans le cadre de notre exploration fiscale, il est possible, et pourquoi pas même souhaitable, que certains d'entre vous commencent à sentir vibrer en eux la fibre de la fiscalité. Félicitations! Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter les opportunités de carrière qu'offre cette matière. La fiscalité est une matière à part entière qui se trouve à l'intersection de plusieurs autres disciplines. Le droit tout d'abord, car en vertu de l'article 34 de la Constitution, c'est par la loi que l'on lève l'impôt, c'est-à-dire que seul le Parlement a pouvoir de voter l'impôt et d'en prévoir les modalités. Ensuite, le lien avec l'économie est évident, plus spécifiquement de la branche de l'économie que l'on dénomme les finances publiques. De la comptabilité enfin, car l'annexe 3 du Code général des impôts, en son article 38 quater, vient préciser que le calcul de certains impôts des entreprises est déterminé en prenant pour base le résultat obtenu par le plan comptable général. De ce triptyque, il résulte que le métier de fiscaliste dénombre une multitude de facettes. Tout d'abord, commençons par le volet finances publiques. La fiscalité est pratiquée de manière quotidienne par certains fonctionnaires. Non pas que tous les fonctionnaires soient fiscalistes, mais bien entendu, la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, compte un grand nombre de fiscalistes. De même, en région, un certain nombre de fonctionnaires ont pour mission centrale de traiter de fiscalité. Pour accéder à ce type de poste, il convient de passer un concours, celui de la fonction publique. Ensuite, nous pouvons penser aux notaires. Eux qui enregistrent les cessions immobilières traitent chaque jour des droits d'enregistrement. Une grande partie de leur activité est également liée aux successions et aux impôts qui en découlent. Pour devenir notaire, il faut au préalable une maîtrise de droit et obtenir le titre de notaire. En tant que conseil privilégié des familles, ils vont traiter principalement d'imposition des personnes physiques, impôt sur le revenu, droit de donation, impôt sur la fortune, mais ils conseillent également les entreprises, notamment dans leurs problématiques patrimoniales. Dans ce registre, également, on citera le conseil en gestion de patrimoine. Qu'il soit indépendant ou rattaché à un établissement bancaire, il étudie la situation patrimoniale globale du contribuable, mobilière et immobilière, en France et à l'étranger, pour rechercher avec son client la meilleure stratégie de croissance de ses avoirs. La dimension fiscale des différents investissements envisagés est systématiquement étudiée. L'avocat, lui aussi, traite de fiscalité, notamment dans la partie contentieuse, c'est-à-dire en cas de conflit avec l'administration fiscale qui conduit le contribuable à saisir les tribunaux. Mais il intervient également en amont pour conseiller le contribuable dans sa stratégie fiscale globale. Pour être avocat, il convient de justifier d'un bac+4 ou d'un bac+5 en droit et de réussir l'examen du barreau. Un autre grand acteur de la fiscalité n'est autre que le comptable, ou plus précisément l'expert comptable. C'est à lui que revient notamment la mission de remplir les déclarations fiscales des nombreuses entreprises qui l'accompagnent. Cette profession est réglementée par un système de diplômes qui lui sont propres. Le diplôme de comptabilité et gestion, le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, et enfin le diplôme d'expert comptable lui-même. Enfin, la fonction fiscale peut être internalisée, c'est-à-dire directement traitée par les salariés de l'entreprise elle-même, soit par son fiscaliste, soit par son équipe de fiscalistes, avec à sa tête le directeur fiscal. L'approche est différente ici. Il ne traite les questions fiscales que d'une seule entreprise, leur employeur, mais de toutes les questions fiscales que celle-ci rencontre, se faisant aider par un conseil externe, le cas échéant. Ainsi, le fiscaliste peut être présenté comme celui qui traite des questions relatives à l'impôt à ses différents stades, que ce soit la détermination de sa base imposable, le calcul de l'impôt lui-même, sa déclaration en temps et en heure, son paiement, ou encore les éventuels contrôles fiscaux et leurs potentiels redressements fiscaux, voire encore les contentieux qui pourraient en résulter. Pour finir, je ne résiste pas à la tentation de vous mentionner le plus beau métier du monde, celui de professeur de fiscalité, bien sûr. Maintenant que vous savez tout sur vos perspectives professionnelles en matière fiscale, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures fiscales.